Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment reprogrammer notre mental pour en faire un merveilleux allié à notre service. Comment l'entraîner, notre mental, afin qu'il nous serve avantageusement plutôt que de nous enquiquiner comme il le fait souvent. Nous allons parler des découvertes qu'ont fait les neurosciences ces derniers temps par rapport à la quantité de pensées que nous avons. Nous allons voir aussi le contenu de ces pensées pour la majorité des gens. Nous allons parler du fait que notre mental est un fameux expert pour ruminer le passé et s'inquiéter pour le futur. On parlera de l'impact que ça a dans notre vie et l'importance de sortir rapidement de ce cercle vicieux de mal-être. Et les solutions que je propose, avec lesquelles nous allons nous entraîner un peu dans cet atelier, l'observation et la capacité à vivre dans l'instant présent, ici et maintenant. Avec les appareils sophistiqués des scientifiques, de plus en plus poussés, ils ont réussi à calculer, à observer et comptabiliser le nombre de pensées que nous avons en moyenne par jour. Est-ce que vous avez une idée de ça? Combien de pensées vous avez en moyenne par jour? Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Nous avons en moyenne 80 000 pensées par jour. Vous imaginez un peu? Ça tourne là-dedans. Est-ce que vous savez combien nous avons de secondes par jour? 86 400. Ça, c'est plus facile à calculer. 86 400 secondes par jour et en moyenne 80 000 pensées. Presque une par seconde. Donc c'est normal que ça travaille. Les études ont montré aussi que 80% de ces 80 000 pensées sont... Je vous laisse un petit instant pour répondre. Quel type de pensée est-ce que vous avez en moyenne par jour si vous faites partie de la grande majorité du fonctionnement des autres personnes? 80 000 pensées par jour, 80% d'entre elles sont des pensées négatives, entre guillemets, puisque dans l'absolu, il n'y a rien de négatif ou de positif, tout est parfait comme c'est, pour nous permettre de continuer à apprendre, comprendre, évoluer, nous connaître mieux. Revenons à nos pensées, 80% d'entre elles sont des critiques, des reproches, des insultes, des interprétations, des croyances limitantes, des jugements. C'est beau ou c'est laid, c'est gentil ou c'est méchant, juste ou injuste, correct ou incorrect, etc., 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 etc. Quel est selon vous l'impact que ces pensées négatives ont sur nous? Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous êtes en permanence ou quasi-permanence en train d'avoir des pensées négatives? Je n'y arriverai jamais. Ce sont des croyances limitantes, ça. Je n'y arriverai jamais. La chance, c'est pour les autres. Je suis toujours malade. Je suis toujours fatigué. Lorsque nous sommes occupés à comparer, quel impact est-ce que ça a dans nos corps physiques, émotionnels et spirituels? Quel impact est-ce que ça a sur notre corps mental? Parce que finalement, ces pensées négatives deviennent une habitude, un conditionnement, une façon de faire, une façon d'être. Et il y a des personnes qui vivent constamment avec ces pensées négatives. Et la plupart d'entre nous, nous sommes là-dedans. Et j'en connais quelque chose. Moi, je crois que j'ai plus de 80 000 pensées par jour, en fait. Ça turbine, mais alors, de façon incroyable là-dedans. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais non, d'une pipe, c'est bien normal que je me sente parfois déprimé, désespéré, fatigué. Ben oui, parce que à la limite, le mental fonctionne tellement que ça prend une grande partie de l'énergie et donc ça entraîne de la fatigue aussi. Donc ça a beaucoup d'impact sur nos corps. Vous savez, tout est relié, tout est connecté, tout est un. Donc lorsque nous avons des pensées négatives, inévitablement, ça va impacter notre corps physique, notre corps émotionnel, nos corps spirituels. Notre corps émotionnel est impacté par nos pensées puisque ce sont nos pensées qui déclenchent nos émotions.
Et donc, il est important de se rendre compte que si nous ne prenons pas conscience de ce type de fonctionnement que nous avons, que nous continuons à tourner dans ce cercle vicieux de mal-être, occasionné par le fait que notre hamster tourne toujours dans sa roue, notre mental tourne toujours dans les pensées. Et alors, un autre élément qui m'a vraiment surpris aussi, et j'avais même des difficultés à y croire lorsque j'ai lu ça la première fois, tenez-vous bien, il semblerait, et pour moi c'est vrai puisque j'y ai fait attention et que j'ai pu l'observer, le constater, il semblerait, vérifiez pour vous-même, que 90% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que les pensées d'hier. C'est fou ça, non ? On n'arrête pas de ruminer encore et encore et encore et encore, et toujours la même chose. 80 000 pensées par jour. « 80% d'entre elles sont négatives. » Décidément, je n'arrive pas à me mettre à l'écran en même temps que le PowerPoint. Notre mental est très doué aussi. Notre mental est très doué aussi pour ruminer le passé. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous ruminons le passé ? Ça va déclencher des sentiments de honte, de culpabilité, de reproche à notre égard, à l'égard des autres, à l'égard des situations. Rancœur, jalousie, mal-être. Et une fois encore, ça pompe du temps et de l'énergie de ruminer le passé. Est-ce que ça vous arrive aussi de faire ça ? Moi, je sais que j'étais très doué pour ruminer le passé. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais j'en prends plus vite conscience et donc je peux revenir avec les deux éléments que nous allons voir dans cet atelier et que nous allons pratiquer ensemble dans la méditation que je vais guider tout à l'heure. Mais oui, c'est terrible lorsqu'on s'arrête et qu'on observe notre mental en train de fonctionner et qu'on observe les pensées qui viennent. Je trouve ça vraiment impressionnant de constater, de prendre conscience de la teneur de nos pensées et de l'impact que ça a après sur nos autres corps. Donc ce cher mental, il est très doué pour ruminer le passé. Et il est très doué aussi, même s'il reçoit un bon coup de main des médias publics et de la société en général, pour s'inquiéter du futur. Vous savez, est-ce que ça vous arrive aussi que votre mental crée des scénarios catastrophes, des films d'horreur, par rapport à ce qui pourrait arriver demain, la semaine prochaine, plus tard ? Le mien, il était très doué, ce mental-là. Il est toujours très doué, mais disons que je m'entraîne à le reprogrammer pour qu'il fonctionne tel que moi je veux qu'il fonctionne. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très important. C'est que c'est vous qui décidez, qui pouvez décider comment vous voulez que votre mental se reprogramme pour devenir un merveilleux allié dans votre vie. Parce que sinon, vous restez dans le cercle des habitudes, des conditionnements, et lui, il va continuer à faire ce qu'il connaît très bien, c'est-à-dire ruminer le passé, s'inquiéter pour le futur, repenser aujourd'hui avec les mêmes 90% des pensées qu'il a eues hier, dont 80% d'entre elles sont des critiques, des reproches, des jugements, des comparaisons, des croyances limitantes, enfin, toutes ces pensées négatives, des attentes aussi que je n'ai pas citées, des interprétations, nous passons beaucoup de temps à interpréter les choses, à penser que je crois comprendre ce que l'autre pense quand il a dit que. Interprétation, supposition, tout ça ce sont des pensées. À avoir des attentes aussi. Et avoir des attentes, c'est la meilleure façon que je connaisse pour être frustré et déçu lorsque nos attentes ne sont pas rencontrées. Et donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça, de pouvoir objectivement, avec conscience et bienveillance, observer nos pensées et puis observer aussi l'impact qu'elles ont dans nos autres corps. Et je souris parce que je suis en train d'utiliser le verbe qui est la première des 5 étapes pour reprogrammer notre mental, tel que je l'ai découvert, pratiqué pour moi et que je l'enseigne aussi, c'est l'observation, effectivement.
Entraîner notre chair mentale à observer ce qui est là, puisque c'est là, quoi que ce soit. Et alors le deuxième exercice, le deuxième élément très important, l'élément pratique que je continue à m'entraîner, c'est de vivre le seul moment que logiquement nous pouvons vivre, c'est l'instant présent, ici et maintenant. Parce que le passé est passé, le futur n'existe pas, il est principalement déterminé par ce que nous pensons, ce que nous choisissons, ce que nous décidons aujourd'hui. Sinon, le passé est passé, il n'existe plus, le futur n'existe pas. Et donc, le seul instant que nous pouvons vivre, le seul moment que nous pouvons vivre, c'est aujourd'hui. Et plus précisément encore, ici et maintenant, le moment présent. Le pouvoir du moment présent, de l'instant présent. Et le temps de le dire, cet instant présent, il est déjà passé. On est déjà dans un autre moment présent. Okay. Est-ce que vous croyez que ça peut vous aider à entraîner votre mental, à observer plutôt que de critiquer, de comparer, de supposer? Est-ce que ça peut changer votre vie, de vivre l'instant présent, maintenant, en arrêtant de ruminer le passé, de s'inquiéter pour le futur? En ayant aussi la conscience, et ça c'est très important je trouve, que ici et maintenant, je peux décider et demander à mon mental de se souvenir d'une expérience passée pour en tirer les apprentissages. Ce que suite à ça, je décide de ne plus faire. Ce que suite à cette expérience passée, je décide de conserver parce que c'était adéquat et juste pour moi, pour les autres. Donc, ce que je veux dire par là, pour être le plus clair possible, ici et maintenant, je demande à mon mental de retourner dans le passé, de se souvenir d'une expérience déjà vécue pour en tirer les apprentissages de ce que je vais faire aujourd'hui. Ok ? Donc je dis ça parce que lorsqu'on parle de vivre dans l'instant présent, on a l'impression, enfin ça peut donner l'impression que pour nous, êtres humains, on va vivre comme le font la plupart des animaux, vraiment dans l'instant présent, sans avoir la possibilité de se souvenir du passé ou de faire des projections dans le futur par rapport à des objectifs, des buts que nous voulons mettre en place. Et donc j'y viens justement, ici et maintenant, je demande à mon mental de définir quel est mon objectif que je veux atteindre dans une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, peu importe la durée. Mais c'est moi qui demande à mon mental de faire une projection de ce que je souhaite que ma vie devienne dans le futur. Vous entendez bien ? Là où c'est vraiment inconfortable et inadéquat, parce que ça nous bouffe du temps et de l'énergie, c'est lorsque notre mental, lui, décide tout seul de se promener dans le passé ou de se projeter dans le futur. Et surtout si c'est avec des scénarios catastrophes et des films d'horreur. Mais donc ici et maintenant, je demande à mon mental de penser, d'imaginer, de visualiser, comme on dit aussi, comment je veux être dans 6 mois, dans 1 an. Mais c'est moi qui tiens les rênes de mon mental. Les rênes en considérant que le mental, si c'est un cheval, c'est moi qui suis le cavalier. Et c'est moi qui tiens les rênes, je ne le laisse pas partir où il veut, dans le passé ou dans le futur. C'est moi qui décide. Est-ce que je suis clair quand je dis ça comme ça ? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Ok, tant mieux. Alors, ce que je vous propose maintenant, sur base de ces 2 éléments, après avoir vu que nous avons en moyenne 80 000 pensées par jour, 80% d'entre elles sont des pensées négatives, qui ont des impacts inadéquats, inconfortables dans nos corps physiques, émotionnels et spirituels, que souvent c'est beaucoup de temps perdu lorsque le mental rumine le passé, s'inquiète pour le futur. C'est beaucoup d'énergie de basse fréquence qui nous amène à ressentir du découragement, du désespoir, de la fatigue, voire de la fatigue chronique même pour certaines personnes ou à certains moments.
Et donc, une fois que nous avons conscience de tout ça, nous pouvons décider consciemment maintenant si nous allons permettre à notre mental de continuer à fonctionner de cette façon-là pour les années, les décennies à venir, ou bien si nous décidons maintenant de reprendre les choses en main et de reprogrammer notre cher mental pour en faire un merveilleux allié à notre service. Et donc, dans les programmes d'accompagnement, de formation que je propose, il y a 5 étapes que j'ai identifiées, que je pratique et que j'enseigne, 5, pour reprogrammer notre cher mental. Il est bien sûr nécessaire d'avoir installé et de s'être habitué à la première étape avant de passer à la deuxième, etc. Et ainsi de suite. La première étape, c'est l'observation. Et je vous garantis que si vous vous entraînez pendant quelques semaines à observer ce qui est là, puisque c'est là, observer comment votre mental fonctionne, observez les impacts que ça a dans votre vie, observez les choix que vous posez maintenant et vous continuez à reprogrammer votre cher mental, comme un dresseur peut le faire avec un cheval qui est un peu sauvage, un peu fou. Vous allez reprogrammer votre mental pour en faire un merveilleux allié à votre service, de telle façon à ce qu'il vous emmène là où vous voulez aller. Avec cette conscience que quand le mental dysfonctionne, il a des impacts immédiats, tout de suite, sur les autres corps. Pourquoi ? Parce qu'une partie de notre cerveau, le cerveau inconscient, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc si le mental imagine des scénarios catastrophes, l'inconscient fait comme si c'était vrai, il déclenche l'émotion de peur, la peur avec son énergie bien spécifique va avoir des impacts sur le corps physique, et ça y est, tout notre individu est embarqué par une pensée catastrophe liée au futur que notre mental vient de créer. Okay ? Donc je vous propose maintenant de pratiquer ensemble ces 2 étapes que nous avons abordées pendant l'atelier. La première, c'est l'observation, et la deuxième, c'est de nous entraîner à être ici et maintenant. Et c'est comme ça qu'à force de pratique quotidienne, même plusieurs fois par jour si vous voulez, ça sera encore plus rapide, nous allons pouvoir reprogrammer notre cher mental pour en faire un merveilleux allié, récupérer de l'énergie, de la vitalité aussi, puisqu'il y aura beaucoup moins de gaspillage au fur et à mesure de notre énergie, et récupérer du temps aussi, parce qu'une fois que le mental est bien organisé, structuré, qui fonctionne comme nous le voulons, eh bien nous allons pouvoir être mieux organisés, planifiés et récupérer du temps dans nos journées, dans notre vie. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts à pratiquer ensemble maintenant à travers une courte méditation que je vais guider pour commencer à vous entraîner à observer ici et maintenant ce qui est là, puisque c'est là, quoi que ce soit. Alors je vous invite à vous installer confortablement, assise, éventuellement allongée si c'est vraiment intéressant pour vous ou nécessaire pour vous d'être allongé. Les pieds au sol, le corps dans une ouverture, c'est-à-dire que vous ne croisez ni les doigts, ni les mains, ni les bras, ni les jambes, sauf si vous êtes en lotus ou en tailleur. Et voilà, nous allons simplement nous entraîner dans cet exercice qui est à la fois simple et puissant à observer ici et maintenant ce qui est là, puisque c'est là, quoi que ce soit. Et donc j'observe le contact de mes pieds là où ils sont posés. J'observe le contact de mes cuisses, des fesses, du dos, l'alignement de la colonne vertébrale. J'observe mes pensées qui viennent. Pendant cette méditation, le but n'est pas d'éliminer les pensées. Nous avons vu que le mental produit une pensée par seconde.
Donc ce ne serait pas raisonnable de vouloir arrêter le fonctionnement de notre cerveau, de notre mental. Nous allons plutôt nous entraîner à observer les pensées qui viennent. Et peut-être consciemment identifier quel type de pensée est là maintenant. Est-ce une comparaison, une interprétation, une supposition, une croyance limitante, une critique, une attente ou une autre pensée? Puis nous choisissons de laisser passer cette pensée comme un nuage dans le ciel pour revenir ici et maintenant. Observez le contact des mains, des bras. Peut-être observer que le contact est différent à droite qu'à gauche. Nous pouvons aussi observer la température de l'air sur la peau nue. Et tout en continuant à observer les pensées, le contact de notre corps, nous pouvons aussi, ici et maintenant, observer les bruits, les sons, à l'extérieur, à l'intérieur. En continuant à observer avec bienveillance les pensées qui vont, qui viennent, à observer quel type de pensée il s'agit, pour prendre de mieux en mieux conscience de la teneur de nos pensées. Nous pouvons aussi, ici et maintenant, observer l'impact de ces pensées dans le corps émotionnel. En observant ici et maintenant que telle pensée déclenche telle émotion, peut-être parfois de la colère, parfois de la tristesse, parfois de la peur, quelquefois du dégoût, et que d'autres pensées, elles, peuvent déclencher l'émotion de joie, de satisfaction, de bien-être, de plaisir. Observez ici et maintenant les pensées et l'impact qu'elles ont dans le corps émotionnel. Appréciez de pouvoir faire cela consciemment, avec bienveillance, pour tout ce qui survient maintenant, sans rien rechercher, sans rien retenir, sans rien filtrer, en observant tout ce qui vient, quoi que ce soit. Et de pouvoir également observer consciemment, ici et maintenant, l'impact que les pensées peuvent avoir dans le corps émotionnel et par répercussion maintenant aussi dans le corps physique. Observez simplement ce qui est là, puisque c'est là, maintenant, quoi que ce soit.
continuez quelques instants encore à observer ce qui est là, puisque c'est là, avec bienveillance, ici et maintenant. Et puis tranquillement, au cas où vous auriez fermé les yeux, je vous invite à les ouvrir maintenant et à continuer à observer intentionnellement et avec bienveillance ici et maintenant ce qui est là, puisque c'est là. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez avec le nez, ce que vous sentez avec le corps. Et puis, pour terminer cette méditation guidée, de prendre un instant pour observer intentionnellement et avec bienveillance, ici et maintenant, comment c'est pour vous, après avoir vécu ces quelques minutes d'observation consciente. Observez maintenant comment c'est mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement, après ces quelques minutes de pratique. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le partager dans la messagerie maintenant, mais en tout cas le noter pour vous, idéalement dans votre carnet de route. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le partager dans la messagerie, dans le chat là maintenant, et me dire comment c'est là maintenant. Et vous pouvez également partager, écrire dans les commentaires qu'allez-vous faire concrètement suite à cet atelier? Quelle est votre appréciation de cet atelier? Dans quelle mesure est-ce qu'il vous aide à pouvoir mieux reprogrammer votre mental, pouvoir améliorer votre qualité de vie, sortir du cercle vicieux du mal-être pour rentrer dans le cercle vertueux du mieux-être? Et bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, partager le lien de cette vidéo avec les personnes que vous aimez et pour lesquelles vous aimeriez aussi que leur qualité de vie s'améliore. Je vous souhaite une bonne gestion émotionnelle, physique et mentale en observant et de plus en plus souvent, consciemment, en observant ici et maintenant ce qui est là, puisque c'est là. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, prenons bien soin de nous et continuons à évoluer pour notre mieux-être. À bientôt, au revoir, namasté.